On vient de s'arrêter dans un supermarché. Clairement déjà on est perdu. On est obligé d'utiliser Google Translate pour savoir ce qu'on achète. Mais on a testé ça. C'est une petite boisson au thé vert. Et franchement c'est super bon. C'est un peu sucré et tout. On adore. Là, on vient d'arriver dans un quartier, c'est le quartier du Jeonghang Temple. Prononciation toujours pas au top, je pense, mais du coup, c'est un temple qui est un peu moins connu que le temple où tu peux voir le Bouddha de Jade. Bon, en vrai, il y a quand même pas mal de monde, mais pour l'instant, ça a l'air assez chouette. Le quartier est vraiment très mignon, très authentique. Il y a plein de petits bars où tu peux te poser aussi. On va voir si on peut rentrer, je sais pas si c'est payant ou quoi, je me suis absolument pas renseignée. Donc, on va aller voir ça. J'aime trop le contraste où genre là tu vois t'as le temple, donc très très ancien, et derrière t'as les immeubles ultra modernes et tout, c'est vraiment très très sympa. Je sais pas du tout ce que c'est, j'ai l'impression que c'est des défunts auxquels on vient faire des offrandes. Du coup il y a des photos avec des noms et des fleurs. Et un McDo, je sais pas pourquoi. Lui, ça a l'air d'être un Bouddha heureux. D'ailleurs, du coup, il s'appelle Laughing Buddha. Du coup, littéralement, le Bouddha qui rit. C'est vraiment ultra canon. Là, on a payé, c'était 50 yuan par personne. Donc ça fait environ 5-6 euros, je dirais. Et franchement, tu peux vraiment t'y balader. Tu peux aller partout et tout. C'est énorme, trop trop beau. De se poser dans un resto, je vais te montrer un peu ce qu'on a commandé. Genre majoritairement c'est des bao, donc c'est un peu un des plats typiques chinois où du coup c'est des petits pains comme ça qui sont fourrés donc soit à la viande soit aux légumes. Donc là hop, il y en a plusieurs. Ça c'est des dumplings. Là tu as une petite soupe avec du bœuf. On a goûté le bouillon, franchement c'est super bon. Un petit thé et là ça aussi c'est super trop bon, c'est un thé au kumquat. Voilà, franchement trop trop bon. Je sais pas exactement combien on va payer. Du coup, on en a eu pour un total de 272 yuan, soit environ 33 euros. Donc en vrai, pas donné, je trouve, pour finalement la quantité qu'on avait. Par contre, c'était très très bon. Après là, du coup, c'était un resto dans comme tu vois, dans un centre commercial. Donc je pense que c'est un endroit plutôt touristique. Je te fais une voix off pour venir un petit peu sur ce resto où on s'est vraiment arrêté par hasard. Et en fait, il s'avérait que c'est un restaurant qui fait partie de la chaîne Din Tai Fung. Voilà, je sais pas comment on le prononce, mais grosso modo, c'est une chaîne qui est très très réputée en Asie, notamment parce qu'il y a pas mal de ces restaurants, voire tous ces restaurants qui ont une étoile au guide Michelin. Du coup, je comprends mieux le prix qu'on a payé, qui est nettement plus cher que ce qu'on a pu voir du coup dans d'autres restaurants en Chine. Donc voilà, je voulais un peu faire mon retour là-dessus en disant qu'effectivement on y avait très bien mangé mais que j'avais trouvé ça assez cher. On va continuer un peu notre balade dans Shanghai. On va sûrement aller du côté de People Square. C'est un peu une place centrale à Shanghai, donc on va marcher jusqu'à là-bas. La chose qui m'étonne le plus, c'est que c'est ultra calme. Genre, t'entends les oiseaux et tout. Enfin, c'est fou. En fait, t'as l'animation de Shanghai juste à côté et ça reste très très calme. C'est très reposant.
poissons. Même là. Je te retrouve sur la rue commerçante de Shanghai où du coup, comme tu le vois, il y a énormément de monde. C'est tout piéton, assez rare pour être souligné à Shanghai. Et il y a énormément de boutiques. Bon, voilà. Là, je peux te montrer vite fait. Je sais pas si on voit très bien. Il y a Sephora, il y a M&M's. Il y a même un petit train là qui passe. Voilà, clairement on est dans un endroit très touristique, c'est juste à côté du quartier du Bund. C'est un peu le quartier, un des quartiers un peu emblématiques de Shanghai où tu as une vue de ouf sur la skyline de la ville. C'est un peu un passage obligatoire quand tu viens à Shanghai. Bon là je viens de voir qu'il y a un food hall, donc du coup de la nourriture. Donc on va voir ce qu'on trouve. Eh mais c'est immense! C'est immense! On vient de nous donner des... Je sais pas du tout ce que c'est. Oh la coquille! C'est super bon. On dirait du riz croustillant avec chocolat, je crois. Très très bon. Bon, du coup là il y en a plein. Je pense que c'est un truc comme ça qu'on a mangé, je pense avec sûrement des cacahuètes, je sais pas trop. Ça c'est très drôle, on dirait que ça a des cheveux. Donc là c'est le Peace Hotel, c'est un bâtiment totalement emblématique du quartier Bund et il a été construit en 1930. Ça fait un peu bâtiment je pense new-yorkais je trouve. La plus haute tour de Shanghai c'est celle-ci, elle fait 632 mètres. Et c'est la troisième plus haute tour au monde. La skyline, franchement, canon. Après, on a vu que le mieux, c'était de venir de nuit parce que c'est tout illuminé. Donc, on reviendra clairement de nuit pour voir ça. Petites chips d'ailes de poulet. Franchement, ça a l'air bon. Et ça, on sait pas du tout ce que c'est. Voilà, on va goûter. Tu t'en doutes, on n'a clairement pas eu la foi de ressortir après ces verres de soju qui étaient vraiment très très bons. Du coup, on a téléchargé des applications pour se faire livrer à notre hôtel. Et regarde-moi ce petit robot qui vient nous livrer directement. Va nous foncer dessus, wesh. Je suis fan, franchement. Ne juge pas. Et du petit soju. Super bon.
La petite commande de Shake Shack qui fait vraiment plaisir. Le plan pour demain, ça va être de visiter à nouveau Shanghai. On va aller sûrement faire un tour au Fake Market et aller vers le Bon, etc. Faire un petit tour là-bas. Du coup, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite de ces vidéos. Allez, la bise!